La Mongolie est l'un des pays les plus appréciés des pays lointains pour sa nature vertigineuse. Avec une superficie d'exactement 1 564 000 km², elle est considérée comme l'un des pays les plus gigantesques du monde en termes de superficie. Le nombre d'habitants pour une telle superficie n'est que de 3,5 millions. La moitié de la population est concentrée à Ulaanbaatar, la capitale du pays. Le reste de la société conserve le mode de vie traditionnel des anciens. En Mongolie, connue sous le nom de pays du ciel bleu, les gens vivent dans des tentes en toile et utilisent des chevaux et des chameaux comme moyens de transport. La ville historique de Hoft et l'ancienne ville mongole de Karakorum sont d'autres lieux où les traditions sont le plus largement maintenues. Les cultures mongoles et kazakhées restent vivantes dans ces régions. En fait, il n'y a pas de lien frontalier avec les Kazakhs. Mais la vie kazakh et la vie mongole ont des aspects communs. Les amateurs d'histoire savent que les Mongols sont l'un des peuples les plus anciens et les plus importants de l'histoire. Dans le passé, ils ont réussi à mettre à genoux la plupart des peuples du monde connus et ont construit de grands empires. Au départ, ils vivaient de la chasse et du pillage dans le désert de Gobi. Ils effectuaient généralement leurs raids et pillages à cheval et utilisaient des arcs et des flèches. Grâce à Gengis Khan, la figure la plus importante de leur histoire, les tribus mongoles se sont rassemblées sous un même toit et ont défié le monde entier. Gengis Khan a établi l'empire sur les terres mongoles en 1162. Pendant cette période, les Mongols ont mené des guerres contre de nombreuses civilisations, des Romains aux Turcs, des Arabes aux Chinois. Ils ont fait des conquêtes inoubliables sur la scène de l'histoire. Cependant, au XVIIe siècle, des guerres russes et chinoises ont commencé à se dérouler pendant de nombreuses années sur le territoire du pays, qui a tenté d'être pris sous le contrôle de la Russie tsariste. Bien que les Mongols aient déclaré leur indépendance en 1912, les Chinois ont continué à occuper toutes les parties du pays et ont essayé de répandre le communisme en Mongolie. Après la Seconde Guerre mondiale, la République populaire de Mongolie a été créée. Les premières élections multipartites dans le pays ont eu lieu en 1990. Après les années dorées du Moyen Âge, la Mongolie a connu de grands effondrements qui ne sont pratiquement plus à l'ordre du jour à l'époque actuelle. Les Mongols se sont pour ainsi dire repliés sur eux-mêmes et vivent coupés du monde. Aujourd'hui, la vie en Mongolie est généralement analysée en 5 régions. Chaque région est administrée par différentes municipalités. Par exemple, la région centrale comprend la capitale du pays, Ulaanbaatar, et la région la plus touristique, Arkhanday. Le Gobi, connu comme la région désertique, se trouve au sud du pays. La Mongolie occidentale est entourée du lac Uvs et des montagnes Tavanbogd. Les autres régions du pays sont la Mongolie du Nord et la Mongolie de l'Est, qui sont moins populaires que les autres. Si nous analysons ce pays sur la carte, il s'étend sur le territoire de l'Asie orientale et centrale, et la Mongolie n'a pas de côte sur la mer. Si la Russie se trouve au nord du pays, le sud, l'est et l'ouest sont entourés par la République populaire de Chine. Cependant, en termes de climat, comme dans tous les pays, la Mongolie ne peut pas être visitée tous les mois de l'année. Par exemple, en Mongolie, qui a un climat sec, les étés sont longs et ensoleillés, alors qu'en hiver, il peut faire très froid, à tel point que la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés en hiver. C'est pourquoi la période idéale pour visiter la Mongolie pour une courte durée se situe entre juin et août. En moyenne, 250 jours par an sont ensoleillés. C'est pourquoi il est très important de se munir de vêtements et d'accessoires de protection contre les rayons ultraviolets lors d'un voyage dans le pays. En effet, en plus de la chaleur, des vents violents peuvent souffler dans le pays. La température peut même atteindre 50 degrés autour du désert de Gobi. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes exempté de visa pendant 1 mois pour vos voyages touristiques en Mongolie et que vous n'avez besoin d'aucune procédure de visa. Cependant, si vous souffrez de maladies chroniques qui perdurent en termes de santé ou si vous vous rappelez occasionnellement, permettez-moi de vous rappeler que les infrastructures médicales en Mongolie sont très limitées. En d'autres termes, la Mongolie est un pays dont les systèmes de santé ne sont pas développés. Si nous faisons une petite introduction à la structure culturelle de la Mongolie, les rituels et les règles religieuses sont très importants dans ce pays. Comme nous savons déjà que beaucoup d'entre eux ont choisi de vivre en accord avec les traditions de leurs ancêtres dans le passé, cela ne devrait pas être surprenant. Par conséquent,
La première chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous vous rendez dans ce pays est de respecter les croyances des Mongols et d'être fidèle à leurs règles. Par exemple, vous avez été confronté à un rituel ou vous êtes invité à un dîner. Si vous avez des comportements anormaux pendant votre séjour, ils s'en offusqueront et vous aborderont froidement. De nos jours, l'humanité adopte un mode de vie plus spécifique et s'éloigne de la culture des steppes de l'Est. La Mongolie est donc assez éloignée de la culture occidentale. Par exemple, les Mongols prennent toujours les objets qu'on leur tend de la main droite et ouvrent les paumes. Il en va de même lorsqu'ils boivent quelque chose. De même, lorsqu'on vous offre de la nourriture ou un cadeau, refuser est perçu comme un geste extrêmement grossier. C'est parce qu'ils accordent de l'importance à ce qu'ils ont et espèrent qu'un objet ou un aliment qui leur est précieux recevra la même attention de la part de l'autre personne. D'autre part, lorsque vous voyez quelqu'un en Mongolie, on s'attend à ce que vous le saluiez. Siffler quelqu'un n'est jamais le bienvenu. On vous demande de marcher derrière les personnes âgées. On attend également de vous que vous vous teniez derrière les valeurs qu'ils considèrent comme sacrées et non devant elles. Je n'ai pas l'habitude de parler de la culture alimentaire d'autres civilisations, mais la cuisine des cultures asiatiques et des steppes a toujours attiré mon attention. Comme vous pouvez le deviner, l'aliment de base de la cuisine mongole est la viande, qui constitue la principale source de nourriture. La viande de mouton est principalement consommée en tant que type de viande. Le mouton est un plat traditionnel dans la culture mongole. Les Mongols peuvent également manger de la viande de cheval et de bœuf. Ils consomment ces plats de viande en les mélangeant avec du riz, des pommes de terre et des oignons. On ne voit guère de légumes verts sur leur table. En ce qui concerne les boissons, les Mongols préfèrent les variétés de bières de marque chinoise et coréenne dans les environs d'Oulan-Bator. Leur boisson traditionnelle est la vodka mongole. L'âge de la consommation d'alcool dans le pays est d'au moins 21 ans et lorsque vous allez au restaurant, vous payez un supplément de 10% sur l'addition. Ces 10% sont déduits sous forme de pourboire ou de frais de service. Aujourd'hui, la majorité du pays en Mongolie a adopté le bouddhisme tibétain et il existe également des minorités musulmanes parmi la population kazakh vivant à l'intérieur des frontières du pays. D'autres croyances qui peuvent être considérées comme des religions minoritaires dans le pays sont le christianisme et le chamanisme. Tout le monde parle le mongol, mais le kazakh est courant dans la partie occidentale. La langue mongole, qui est très difficile à apprendre, a également une prononciation unique. La plupart des Mongols, qui entretiennent des relations de longue date avec l'Union soviétique, parlent couramment le russe. L'anglais n'est pas très répandu dans ce pays en tant que langue étrangère. Si nous évoquons brièvement l'économie du pays, l'économie de la Mongolie est généralement orientée vers l'agriculture. L'une des activités économiques du pays est l'exploitation minière. 30% des habitants de la Mongolie sont engagés dans l'élevage de bétail. Toutefois, comme ces professions ne rapportent pas beaucoup à l'échelle mondiale, le niveau général des revenus dans le pays est très bas. La Mongolie n'est donc pas un pays où l'on peut faire de gros bénéfices. Chers amis, la monnaie en Mongolie est le tugrik. Tout d'abord, lorsque vous posez le pied en Mongolie, vous devez vous procurer une carte SIM pour gérer votre activité Internet. Il existe une société de cartes SIM appelée Sen, qui offre la meilleure qualité de réception dans toute la Mongolie. La monnaie papier est utilisée dans le pays et il n'y a pas de relation avec les pièces de monnaie. Étant donné que même les plus petites pièces de monnaie sont en papier, le portefeuille d'un habitant de la Mongolie est généralement gonflé. Les habitants de la capitale attachent une grande importance à l'ostentation et consomment leur salaire très rapidement. Il est possible de louer des vêtements sur les marchés du pays. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais dans ce pays, vous avez la possibilité de louer des vêtements au lieu de les acheter. Il est également très difficile d'obtenir la citoyenneté dans le pays. Peu de personnes souhaitent s'installer définitivement en Mongolie. L'économie n'étant pas développée, la culture mongole est simple et claire. En outre, la qualité de l'air à Oulan-Bator a été jugée extrêmement polluée ces dernières années. Pour cette raison, la Mongolie ne reçoit pas beaucoup de visiteurs. Comme je l'ai mentionné au début de l'article, le système de santé hospitalier n'est pas développé et n'est pas suffisamment hygiénique dans le pays. En revanche, lorsque vous entrez dans un supermarché, les gens ne jettent jamais leur ticket de caisse. Ainsi, les gens évitaient l'évasion fiscale. Ce système existe toujours en Mongolie. Il y a des banderoles sur les reçus dans les marchés et lorsqu'ils scannent ces banderoles avec des smartphones,
ils obtiennent des remboursements d'impôts. Afin d'empêcher l'évasion fiscale, l'État peut même récompenser les reçus. C'est pourquoi les Mongols exigent un reçu du marché chaque fois qu'ils font leurs courses. Si vous voulez manger du poulet, son prix sur le marché est d'environ 4 dollars pour 1 kilogramme. D'ailleurs, en Mongolie, on peut constater que la viande est vendue ouvertement sur les marchés, sans être emballée. Les aliments de base tels que les pommes de terre et les oignons coûtent environ 50 centimes le kilo. Une bouteille d'eau coûte 35 cents. On peut dire que le salaire moyen des habitants d'Oulan-Bator est d'environ 300 dollars net après déduction des impôts. Le mérite des fonctionnaires du pays est considéré comme assez bon. Dans presque tous les pays sous-développés, les policiers essaient d'extorquer des pots de vin à des personnes dont ils sont sûrs qu'elles viennent de l'extérieur en leur donnant des excuses bon marché ou en les effrayant. Mais ce n'est pas le cas en Mongolie. Si vous avez commis un délit, la police viendra vous voir, rédigera l'amende et partira sans attendre de pot de vin. Les véhicules les plus utilisés dans le pays sont de marque Toyota. Dans les steppes de Mongolie, les mariages se déroulent généralement dans une atmosphère de fête. Les lutteurs mongols luttent lors des mariages, des courses de chevaux sont organisées et des cadeaux sont distribués aux invités. Les enfants suivent un stage d'équitation dès l'âge de 5 ans et apprennent à monter à cheval. Le plus grand festival du pays est le festival Naadam, au cours duquel un jour férié est décrété dans le pays. Si vous vous y rendez pendant le festival, vous pourrez voir des gens circuler sur les routes en costume d'époque. Lors du festival de l'Aigle Royal, les plus grands chasseurs d'aigles du monde se réunissent et des jeux kazakhs sont organisés. En résumé, je peux dire que si vous êtes intéressé par l'histoire et que vous voulez voir les descendants des célèbres Mongols, si vous êtes curieux de la vie dans les steppes, vous devriez certainement vous rendre en Mongolie pour 1 mois sans visa. Cependant, je ne recommanderais pas la Mongolie pour une vie permanente, mes amis, car je suis sûr que vous vous ennuierez au bout d'un moment. Tout comme les nonnettes, ils ne peuvent pas vivre sans leurs tantes et leurs sœurs. S'ils le souhaitent, ils peuvent quitter cette vie nomade, se fondre dans la population mongole et commencer à vivre en ville. Cependant, ils sont profondément attachés à leur culture et veulent perpétuer leur lignée. Aujourd'hui, ils vivent toujours dans les forêts de la taïga. Imaginez une vie nomade sous tente dans les forêts, un monde complètement différent, primitif, sans électricité ni technologie, avec de vastes étendues de terre. Oui, c'est bien cela, un paradis sur terre à l'extrême nord de la Mongolie, au milieu de nulle part. Il n'est pas facile d'atteindre ces gens qui vivent dans l'un des coins les plus reculés du monde. Il n'y a pas de transport public pour se rendre dans les forêts où ils vivent. Il faut donc traverser les forêts et les friches, et surtout, se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le chemin. En effet, les zones forestières appelées taïga, situées près de la frontière russe, sont très risquées pour un voyageur seul. Il est vraiment impossible de prévoir ce que la vie sauvage vous réserve, et ces personnes ont préféré cette vie malgré tout. Nous serions heureux que vous aimiez cet article et que vous vous abonniez à la chaîne. Au revoir.